Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, probablement la plus intéressante car c'est celle dans laquelle je vais vous présenter le mode original de l'interface graphique, à savoir le mode Fantasy League. Donc, on va tout d'abord run le programme TestUI UX pour afficher l'interface graphique, appuyer sur le bouton Jouer au mode Fantasy League, une fenêtre apparaît avec une petite implémentation du jeu Pong qui va permettre de simuler la finale du championnat fictif. On a également les collections du calendrier des phases finales et des phases de groupe, dont j'ai fait une copie par rapport au mode précédent, le mode classique, parce que j'ai voulu faire une scission entre les deux, vu que des modifications vont avoir lieu sur le calendrier des phases finales, c'était plus simple de faire une scission pour ne pas tout mélanger. Pour commencer la simulation, on va appuyer sur Parier sur un joueur. Donc, ici aussi, une nouvelle fenêtre apparaît avec la table comportant la collection des joueurs de la Fantasy League, qui est ni plus ni moins qu'une collection des joueurs classiques du championnat alternatif, donc une autre, qui est créée spécifiquement pour ce mode de jeu, embarquant deux clés principales. La première qui est qui répertorie le fait que ce soit le joueur sur lequel vous avez parié ou non, et la seconde qui correspond à la phase du tournoi, la phase maximale du tournoi qu'un joueur a atteint. Donc, pour lancer la simulation, on appuie sur Valider le pari. Oui, on sélectionne un joueur. Il vaut mieux sélectionner un joueur avant de faire valider le pari. Voilà. Voilà. Donc, on a un label qui dit qu'il faut appuyer sur le bouton Start Pong pour simuler la finale, parce que toutes les autres simulations ont été faites. Donc, des phases de groupe, donc des premières phases finales jusqu'à la finale. Voilà, donc on a un petit aperçu des joueurs qui participent à chacun des événements, des phases finales. Donc par exemple, on peut vérifier directement avec l'invité de commande en se connectant à la base de données. Donc, hop, tournoi tennis. On peut vérifier que les noms des joueurs, donc juste ici, apparaissent bien sur le document correspondant à la finale. Donc on va vérifier tout de suite. Donc, en faisant un petit calendrier phase finale FL, donc c'est bien la copie pour la Fantasy League Find. Voilà. Et par exemple, on pourrait comparer avec l'autre, voilà, qui ne comporte pas donc la clé joueur avec les deux sous-documents correspondant aux joueurs qui participent à la finale. On pourrait également faire pareil sur les joueurs parce que, comme on peut le voir, effectivement, on a bien la phase du tournoi qui a été update. Donc, on pourrait le faire par exemple sur également celui-ci, en faisant donc un find joueur FL et en prenant un ID, donc l'ID du joueur qui est 11 645, donc 11 645. Et effectivement, on voit bien que donc c'est effectivement pas le joueur sur lequel j'ai parié, mais on voit bien que la phase du tournoi a bien été update. Donc maintenant, on peut fermer cette fenêtre, appuyer sur Start Pong pour commencer la simulation. Voilà, on a le jeu Pong qui se joue, qui va se terminer lorsqu'un des deux joueurs aura atteint 3 points. Donc on aura marqué 3 fois. C'est une implémentation assez artisanale, on va dire. Il y a quelques petits bugs dessus, des bugs mineurs, notamment lorsque la balle apparaît à ce niveau-là, atterrit à ce niveau-là, elle retourne vers l'envoyeur, ce qui est un petit bug assez complexe à corriger, que j'ai donc décidé de laisser, comme le font certains développeurs de jeux vidéo dans la vraie vie. Donc, on peut voir que le jeu Pong s'est terminé, que
le joueur qui a remporté le tournoi fictif est Magjibon Yosep. Donc, on peut le voir, hop là, juste ici. On peut vérifier encore une fois hein, que, eh bien, on ne s'est pas trompé. Donc, avec, hop, en prenant son ID 951, effectivement, le document s'est bien mis à jour. Donc, on a on, on communique très bien avec la base de données. Merci d'avoir regardé l'ensemble de ces vidéos de présentation de mon interface graphique. J'espère que cela aura pu vous aider dans la correction. Merci beaucoup et à très vite.